8h35. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. C'est le moment s'associe à ce taux d'écoute important. Voilà, chers parents, chers auditeurs, votre quasi-pédopsychiatre préféré revient comme chaque jeudi matin. Il nous réserve un moment à nous. Et donc ce matin, pour répondre à vos questions, comment allez-vous, docteur? Ça va très bien, François, merci beaucoup. Alors, doc, qui nous a écrit aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est une auditrice de 50 ans, Madame Jacqueline Queline de Nancy. D'accord. Lisez-nous sa lettre, s'il vous plaît. Cher docteur Vince, tout a commencé un soir d'été sur le plateau de Malzéville, à la suite d'un rapport non protégé pour fêter la victoire des Bleus face à l'Italie à l'Euro de foot 2000. 9 mois plus tard, je sors du cinéma et je suis prise de violentes douleurs au bas-ventre. À mon avis, il attendait un bel événement. Qu'est-ce que vous êtes perspicace, vous avez fait médecine, vous? Oui, une demi-année. Moi, je l'ai fait presque, alors je poursuis. 1 heure plus tard, je devenais maman d'un petit garçon. On venait d'aller voir ce film et nous avons trouvé cocasse, avec mon mari, d'appeler notre fils Tanguy. J'avais raison. Ouais, malheureusement, la prophétie semble se réaliser. Il squatte chez nous depuis 22 ans et ne fout strictement rien à la maison. Et pire, on a l'impression qu'il ne partira jamais. Sacrée histoire, docteur. Comme vous dites, François, regardez les statistiques du prénom Tanguy. Il n'a été donné que 3 fois comme prénom en 2022, contre 1225 fois en 2000. C'est une chute libre, on peut le dire. Eh oui, mais les gens sont pas malins. C'est comme si vous aviez une fille et que vous décidiez de l'appeler, moi... je sais pas, Chucky. Bah faut pas s'attendre à ce qu'elle finisse Miss France, la gamine. Ou alors, pour un garçon, c'est compliqué d'envisager une carrière de maître nageur quand tu t'appelles Grégory. Bon, ok, et concrètement, comment on aide cette auditrice? Déjà, il faut comprendre pourquoi ça se produit de plus en plus dans nos foyers. Et le plus simple, évidemment, ce serait de prendre rendez-vous à l'état civil pour changer ce vilain prénom. Mais quoi choisir à la place? Je sais pas, moi, Jeffrey, c'est un beau prénom. Bah non, Jeffrey Dahmer, le tueur en série. Oui, c'est vrai, mince. Pas facile, hein? Non, Francis? Bah Holm, encore raté. Oui, bon, de toute façon. Non, c'est moi, de toute façon. Pardon. Qu'on s'appelle Tanguy. De toute façon, qu'on s'appelle Tanguy, Jeffrey, Francis ou même Nordal, c'est pas ça le problème. Allez, pouvez-vous nous éclairer, doc? Évidemment, Netflix, Amazon Prime, Disney+, un iPhone 15, ajoutez à ça une facture EDF et le loyer, et c'est une banqueroute assurée. Je crois que je commence à comprendre. Eh oui, c'est très simple, vous allez voir, 2 problèmes se posent. Alors, lesquels? Bah, premièrement, les tentations sont nombreuses. On peut très vite dépenser 2000 balles tous les mois sans bouger de son lit, en achetant des fringues fabriquées par un enfant chinois de 7 ans qu'on mettra 2 fois seulement. La première fois pour les essayer, et la deuxième fois pour se rendre compte que c'est mal ajusté et les revendre sur une brocante. Et puis, dans un deuxième temps, le pognon tombe pas du ciel. Il y a que dans Mario Bros qu'il suffit de sauter avec le pont en l'air pour gagner des pièces. Dans la vraie vie, faut se donner du mal, se lever tous les matins. Et puis c'est tellement mieux chez Moment, c'est propre, il y a toujours de l'essence dans la voiture, le frigo est toujours rempli, et pas avec des yaourts Winnie ou marque repère, non, des bons, des chers, avec des vrais morceaux de fruits, des marques reconnues que les meilleures. Et le shampoing, parlons-en, on veut pas celui que... si tu te mets de la mousse dans les yeux, tu perds la vue pendant 48 heures. Vous savez, le pourri aux œufs en bidon de 10 litres. Ils veulent du qui sent bon, les gentils cocos. Mais tout ça, ça coûte des sous. Alors, quel conseil pour Jacqueline, Queline, si c'est son nom de famille? C'est son nom de famille. Eh bien, faites-lui vivre un enfer, Jacqueline, pour qu'il ait envie de partir de chez vous. Primo, cachez un frigo dans votre chambre avec les meilleurs produits et ne mettez que des produits de mauvaise qualité dans celui auquel il aura accès. Ensuite, arrêtez de tirer la chasse quand vous allez aux toilettes. Baladez-vous nu dans l'appartement et flatulez. Oui, flatulez à votre guise le plus près possible de lui. En vous penchant pour refaire vos lacets, envoyez-lui un direct dans les trous de nez. Vous prétecterez des soucis de sphincter liés à votre âge. Il faut qu'il sente, voilà, qu'il sente qu'il n'a plus sa place chez vous. Vous croyez que ça peut marcher? Évidemment, ça marchera. Et si vous lui préparez, si un lit avec un matelas confortable, des oreillers bien moelleux et une couette bien propre, il va rester. Mais si vous commencez à mettre des miettes de biscottes dans les draps, des oreillers miteux, et que vous cachez entre le sommier et le matelas une colonie de punaises de lit, il va finir par se barrer. Et si ça suffit pas? Ah bah, si ça suffit pas, vous faites des câlins 3 étoiles en faisant du bruit et en laissant la porte ouverte. Normalement, ça les gêne. Sauf peut-être dans le Nord, près de Roubaix ou Dunkerque, c'est possible que ça les excite. Attention, docteur, à ce que vous dites, quand même. Bon, on s'en fout, il capte pas Fadjet dans le Nord. Ah si, avec la DAB, on en a parlé hier, la radio numérique, maintenant ils nous écoutent peut-être. Ah merde, bon alors on les embrasse. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi, à la semaine prochaine. Bon, écoutez, des bons conseils encore, finalement, chaque semaine. On en a déjà prévu pour la semaine prochaine? Oui.
Ah, et bon, petite chose en particulière, un petit indice, un petit rébut Non, parce qu'en fait, on attend les courriers des auditeurs. Ah bah quand oui. ils écrivent, moi, du coup, Oui. je peux après leur Oui, répondre. mais vous êtes. Oui, c'est ça. Mais vous avez déjà des idées, peut-être. Voilà, Parce que puis on vous avez reçoit des quand même un courriers par milliers. panel. Il y a des gens, ça revient chaque semaine. Oui, hein, oui, je oui. pense, Il y en a chaque beaucoup qui écrivent les mêmes choses, mais on arrive à trouver quand même des idées. D'accord. Bon, bah écoutez, merci. 8h16, on va écouter Lockhart, Femme Fantôme, ce matin. Juste après, on retrouve Camille. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Non, c'est good. C'est good? Oui, oui. Quoi Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru que t'allais dire autre chose. C'est Ah pas bon. grave. Allez, bonne musique à vous. Bonne musique à Bisous, vous. belle journée. C'est tout pour moi. 8h17, allez. Bon réveil. En tout cas, maintenant, bon début de matinée. Ou peut-être aux petites dames du CLCV qui se réveillent